La plus grande tristesse de la vie de Faustine Bollaert fut la disparition soudaine de son père bien-aimé, Jean Bollaert, en 2015. Une perte qui laissa un vide incommensurable dans son cœur. Née dans une famille bourgeoise parisienne, Faustine grandit auprès de son père, pilier spirituel, un homme doux, employé dans le secteur bancaire, qui prenait toujours le temps d'écouter et d'encourager sa fille à poursuivre sa passion pour la télévision. Les après-midi passés à table, où il racontait ses rêves de jeunesse et chantait des chansons françaises classiques, nourrissaient chez Faustine le goût des mots et des émotions. Il était non seulement son père, mais aussi son premier ami, celui qui lui apprit à affronter l'échec et à apprécier les petits moments. Lorsqu'il décéda d'une crise cardiaque brutale à l'âge de 68 ans, Faustine était au sommet de sa carrière avec « Ça commence aujourd'hui » et la nouvelle la bouleversa. Elle se souvient du moment où elle a reçu l'appel de l'hôpital, la voix tremblante. « J'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Mon père était la seule personne qui me comprenait sans mots. Et maintenant qu'il était parti, je me sentais perdu dans la foule. » Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la prise de conscience de la fragilité de la vie. Faustine, alors âgée de 36 ans, avait été prise par un emploi du temps chargé de tournage et des interviews émouvantes avec le public, mais soudain, tout a perdu tout son sens. Elle a annulé les enregistrements, s'est assise seule dans son appartement parisien, serrant de vieilles photos dans ses bras et pleurant jusqu'à l'épuisement. Pendant ces nuits blanches, elle écrivait dans son journal, consignant des souvenirs de son père. De leur premier voyage en mer, aux conseils qu'il lui avait donnés lorsqu'elle a débuté sa carrière à la télévision. Mon père m'a appris que la vie est une série télévisée, avec des épisodes tristes mais toujours de l'espoir à la fin, a-t-elle confié plus tard dans un épisode spécial de l'émission. La douleur a traversé la famille, sa mère sombrant dans la dépression et ses frères et sœurs essayant de se soutenir mutuellement. Faustine est devenue le soutien de famille, organisant les funérailles et réconfortant tout le monde. Mais au fond d'elle, elle se sentait plus seule que jamais. La mort de son père lui avait enlevé non seulement un être cher, mais aussi une partie de son enfance, une partie de l'inspiration des leçons qu'elle transmettait l'écran. Dans les mois qui ont suivi, Faustine a surmonté son deuil en retournant au travail. Mais chaque épisode de ces « Ça commence aujourd'hui » était marqué par la perte. Elle a commencé à inviter des invités, à partager leur perte familiale, transformant son chagrin personnel en source d'inspiration pour le public. Ces conversations, ruisselantes de l'armée, ont touché des millions de personnes, transformant la tristesse en un pont d'empathie. Mais en privé, Faustine luttait contre la culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir été plus souvent avec son père. Culpabilité que sa carrière lui ait volé des moments précieux. Elle a entamé une thérapie où elle a appris à se pardonner et à honorer l'héritage de son père à travers son travail. Cette profonde tristesse, même après 10 ans, reste une cicatrice profonde, rappelant à Faustine de chérir chaque jour avec sa famille et son public. C'est ce qui la motive à continuer à raconter des histoires émouvantes, car elle sait qu'il est plus facile de partager la douleur. C'est ainsi que Faustine a non seulement surmonté la tristesse, mais l'a aussi transformée en force, devenant la femme résiliente que le public apprécie aujourd'hui. Cette tristesse
s'est également propagé à sa carrière. Lorsque Faustine a commencé à écrire un livre sur le deuil, Les âmes blessées, en 2017, où elle raconte son parcours de guérison après la mort de son père. Le livre est devenu un best-seller, touchant le cœur de ceux qui souffraient, et Faustine a reçu des milliers de lettres de lecteurs la remerciant d'avoir pris la parole. Mais derrière les compliments, elle ressentait toujours un vide. Des matins sans appel de son père, des vacances sans lui. Elle a commencé à voyager dans des lieux qu'il aimait, comme la côte normande, pour se souvenir de lui, emmenant son fils et son mari partager ces moments. Ces voyages, bien que remplis de larmes, étaient sa façon de le garder vivant dans son cœur. La plus grande tristesse de Faustine n'était pas seulement la perte de son père, mais aussi la leçon de finitude qui la motivait à vivre plus pleinement, à aimer davantage et à partager davantage avec le monde. La fin la plus triste de la vie de Faustine Bollaert fut la mort de son père, une perte qui laissa des funérailles déchirantes, où elle vit sa famille s'effondrer en larmes et laissa un héritage émotionnel à des millions de fans. Les funérailles de Jean Bollaert eurent lieu par une journée pluvieuse de mai 2015 dans une petite église de la banlieue parisienne. Une cérémonie simple mais émouvante, réunissant parents et amis pour dire adieu à un homme doux. Faustine, vêtue simplement de noir, se tenait près du cercueil, la voix brisée, tandis qu'elle prononçait l'éloge funèbre, évoquant des souvenirs d'enfance de son père. Les après-midi où il lui apprenait le piano, les conseils qu'il lui avait prodigués lors de son premier revers dans sa carrière télévisuelle. « Tu étais mon phare, me guidant à travers les tempêtes de la vie », dit-elle, les larmes ruisselant sur ses joues, réduisant l'Église au silence dans sa douleur collective. Sa mère, assise à ses côtés, tenait la main de Faustine, le corps tremblant de douleur, tandis que ses frères et sœurs l'enlaçaient et pleuraient, créant l'image d'une famille autrefois heureuse, désormais plongée dans l'obscurité. La douleur d'assister à ces funérailles était indicible, où Faustine sentait le monde se réduire à la perte. Elle se souvenait du moment où le cercueil fut descendu, où le bruit de la terre s'écroulant résonna comme les notes tristes d'une ballade, où elle s'agenouilla, toucha le couvercle du cercueil une dernière fois et murmura au revoir. L'assistance de ses collègues de France 2 aux téléspectateurs familiers de son émission resta silencieuse, nombre d'entre eux essuyant des larmes en se remémorant les anecdotes que Faustine avait racontées sur son père à la télévision. Les funérailles n'étaient pas seulement un rituel, mais aussi un moment où Faustine prenait conscience de l'héritage de son père, non pas sa richesse, mais les valeurs qu'il lui avait transmises, la gentillesse, la résilience et l'écoute. Elle quitta l'Église le cœur brisé, mais avec la promesse d'être à la hauteur de ses attentes, transformant sa douleur en motivation pour poursuivre son œuvre, où elle a aidé des millions de personnes à surmonter leur propre deuil. L'héritage laissé par Faustine après cette triste fin fut un immense héritage émotionnel, où elle devint un symbole de guérison. Après les funérailles, elle revint dans l'émission pour une émission spéciale consacrée aux personnes ayant perdu leurs parents, partageant son histoire personnelle, faisant exploser les audiences et envoyant des milliers de messages de remerciements aux téléspectateurs. Cette immense tristesse, ces funérailles déchirantes, ont non seulement clos un chapitre de sa vie, mais aussi en ont ouvert un nouveau. Elle a écrit un livre, animé des ateliers sur le deuil,
et est devenue l'accompagnatrice des cœurs brisés. Des millions de fans, voyant Faustine pleurer à l'écran, se sont sentis plus proches d'eux, sachant que même la reine de la télévision avait ses moments de faiblesse. Cette triste fin, bien que douloureuse, témoignait de sa force, transformant sa douleur en source de lumière pour les autres. La douleur des funérailles hanta Faustine les années suivantes, la laissant passer de longues nuits à rêver de son père, et se réveillant avec un sentiment de vide. Elle commença à se rendre en pèlerinage sur sa tombe, apportant des fleurs et racontant des anecdotes de sa vie, afin de le garder près d'elle. Ces scènes funéraires, avec leurs images de la famille en larmes, devinrent des symboles dans son esprit, un rappel de la finitude et de l'importance de l'amour familial. Grâce à cela, Faustine surmonta non seulement sa tristesse, mais la transforma en un héritage, des funérailles déchirantes, mais pleines de sens, offrant à des millions de fans une leçon de résilience et de compassion. L'incident qui a changé la vie de Faustine Bollaert a été un scandale médiatique en 2012. Un article de tabloïd l'accusait d'avoir une liaison avec un collègue masculin. Cet incident l'a dévastée et a bouleversé sa carrière et sa vie personnelle. À l'époque, Faustine avait 33 ans, venait de commencer à animer « Ça commence aujourd'hui » et se forgeait une image de présentatrice sincère et accessible. L'article, avec ses photos floues prises par des paparazzis et ses témoignages détaillés de sources anonymes, s'est répandu comme une traînée de poudre, provoquant une chute vertigineuse des audiences et d'innombrables messages de critique de la part des téléspectateurs. Faustine se souvient avoir lu l'article sur son téléphone, les mains tremblantes, avec l'impression que son monde s'était écroulé. Je ne me suis jamais sentie aussi trahie, non seulement par les rumeurs, mais aussi par la perte de confiance de ceux que j'aime, a-t-elle confié plus tard. Cet incident a non seulement été un scandale, mais aussi une véritable tempête émotionnelle, la forçant à affronter sa peur du jugement et sa solitude en public. L'incident a commencé lors d'une soirée en coulisses et après un enregistrement, où Faustine a eu une conversation intime avec un collègue, un jeune producteur, et des photos ont été déformées pour faire croire à une liaison. Malgré son déni total, les médias n'ont pas relâché leur pression, avec des titres sensationnels comme « Faustine Bollaert, le secret du sourire » qui ont circulé dans les tabloïds. Son mari, Maxime, lui a été d'un grand soutien à l'époque, mais même lui a eu du mal à accepter les soupçons initiaux, ce qui a donné lieu à de vives disputes familiales. Faustine a annulé des interviews, bloqué les réseaux sociaux et s'est assise seule dans son appartement parisien, réfléchissant à sa carrière et à son image publique. J'avais l'impression d'avoir été mise à nu devant le monde, et tout ce que j'avais construit s'est effondré du jour au lendemain, a-t-elle déclaré. Le scandale a non seulement affecté son travail, mais aussi sa santé mentale, avec des anxiétés et des insomnies prolongées, la forçant à suivre une thérapie pour les surmonter. Mais l'incident a également marqué un tournant, insufflant à la vie de Faustine une tournure plus positive. Elle a décidé de l'affronter en tenant une conférence de presse où elle a nié les accusations et évoqué ses valeurs familiales, transformant le scandale en une occasion de tisser des liens plus profonds avec le public. Dans l'épisode suivant de l'émission, elle a invité des invités à partager les fausses rumeurs, transformant sa douleur personnelle en une leçon d'empathie. Les audiences ont non seulement repris, mais ont même explosé. Et Faustine est devenue un symbole d'authenticité,